Salut, salut les Myrmecos, bienvenue sur le vlog numéro 11. Voilà un petit moment que je n'avais plus fait ce format de vidéo. Je le garde toujours sur la manche et je l'utilise quand j'ai besoin de vous donner quelques informations plus spécifiques avec un format de vidéo un peu plus simple, un peu plus intimiste. Donc c'est le vlog numéro 11. Et à l'image, nous voyons la petite colonie de Turkestanus qui se porte à merveille. Je, je, je pense pas pouvoir vous le montrer à l'occasion de ce vlog, mais elles m'ont fait un média énorme, presque aussi énorme que la Gine, à se demander ce que va ressembler le Major, en tout cas le premier Major, avec cette espèce. Et il me semble que j'ai des cocons qui pourraient bien donner naissance au premier Major. Je vous ferai un suivi dès que possible, dans le courant du mois, fin septembre, début octobre. Je pense que je vais m'attarder sur ces Turkestanus qui, ma foi, se développent pas trop mal. Alors, comme vous pouvez le constater, j'essaye de les faire déménager parce que cette petite colonie se trouve à l'heure actuelle dans 2 tubes rechargeables chinois et j'en ai mais vraiment marre de les voir là-dedans. Donc j'espère les faire déménager dans cette Quadricity pour enfin pouvoir avoir un setup qui me convient mieux parce que j'en ai marre de ces tubes rechargeables chinois. Combien même ces tubes fonctionnent plus ou moins bien, il faut toujours rester prudent. Et je profite de ce blog numéro 11 pour vous parler de ce genre de tube rechargeable. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'avais fait une petite séquence vidéo concernant ce genre de modèle de tube et les risques que l'on peut avoir parce que je suis tombé sur un ou deux posts qui valorisaient ce genre de matériel et je m'étonnais d'être le seul à, comment dire ça, à mettre en garde la communauté sur les risques qu'ils pouvaient prendre avec ce genre de tube. Et donc j'avais fait une petite séquence pour bien montrer quel était le genre de risque qu'ils pouvaient rencontrer avec ce genre de tube. Malheureusement, cette vidéo n'a pas été très très bien comprise, d'autant plus que, ironiquement, et là c'est mon erreur, ironiquement j'ai terminé avec un pouce en l'air. Et donc, durant ce vlog numéro 11, moi je vous propose de revoir cette séquence que j'avais postée notamment sur Facebook, mais cette fois-ci avec des images commentées. On se retrouve donc sur cette séquence vidéo que j'avais postée sur Facebook. Donc là, voici le tube rechargeable en question. Là, il n'y a pas de réserve sablée. Il y a simplement un raccord pour mettre de l'eau. Et il vous faut mettre, bien entendu, du coton pour créer cette réserve d'eau. Et donc également le capuchon, le célèbre capuchon. Et c'est celui-là qui va poser énormément de problèmes. Donc, la plupart des personnes qui utilisent ce genre de tube nous avertit qu'il faut bien le remplir à la verticale. Donc dans cette séquence vidéo, je vais prendre la peine de mettre le tube bien verticalement pour remplir la réserve d'eau à l'aide d'une seringue. Donc jusque-là, pas de problème. Donc l'on remplit la réserve d'eau en tenant bien le tube à la verticale et on referme avec le capuchon. Et là, qu'est-ce que l'on constate? On constate que tout va très bien. La réserve d'eau est remplie
le coton s'imbibe d'eau de manière normale, aucun problème. Ceci dit, le problème va commencer à apparaître le jour où vous aurez besoin de débouchonner cette réserve d'eau. Et donc, pour ce faire, je prends le capuchon que je retire. Là, toujours aucun problème. La réserve d'eau fait son job. Je remets le capuchon en prenant bien soin de mettre le tube rechargeable à la verticale. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, noyade. L'eau traverse le coton et vous vous retrouvez avec une gine noyée. Pour bien vous montrer, voilà l'eau qui s'écoule en bas du tube rechargeable. La noyade est consommée. Et je finis, comme je vous avais dit, avec un pouce en l'air ironique. Ok, certaines personnes me diront, mais pourquoi retirer le bouchon du moment que tu remplis ta réserve d'eau? Ok, dans l'absolu, non, vous n'avez pas besoin de retirer le bouchon et de le remettre, évidemment. Mais vous n'êtes pas à l'abri de devoir le faire pour X raisons. Et donc, du moment que vous retirez le bouchon et que vous le réinsérez, et que vous avez déjà une réserve d'eau remplie, c'est la noyade assurée. D'autres personnes me disent également qu'il y a des solutions pour éviter ce genre de problème. Peut-être, peut-être qu'il y a des solutions pour éviter ce genre de problème, mais chez moi, le test de sécurité ne passe pas. Si un tube à essai, je dois commencer à bricoler, à trouver des solutions, avoir un savoir-faire, etc., etc., c'est que ce tube est risqué. Et donc chez moi, le test de sécurité ne passe pas. C'est mon opinion, voilà. Mais du moment que j'ai des risques, je ne les utilise pas pour mes colonies et particulièrement mes fondations. J'estime qu'une gine mérite une totale sécurité. Et donc, ce genre de tube, chez moi, c'est prohibé malgré tous les conseils, malgré toutes les manières de faire. Il y a des risques. Les risques, c'est exclu chez moi. Et donc, je ne les utilise pas. Voilà. Bien évidemment, c'est une opinion personnelle. Libre à vous de faire comme bon vous semble. Et surtout, félicitations aux personnes chez qui ça fonctionne. Bravo. Chez moi, j'ai perdu en 2018 et avec l'inexpérience également un nombre bien trop élevé de jeans avec ces tubes rechargeables chinois. Cela dit, aucun tube, en tout cas à ma connaissance, n'est irréprochable. Et donc, chez moi, les tubes rechargeables, c'est terminé. Je vous avais fait une vidéo pour vous montrer de mon côté comment je réalisais mes fondations avec des tubes standards. J'ai trouvé une solution qui me convient parfaitement, où je n'ai aucun risque de noyade. Rien n'est acquis dans le vivant, puisque les fourmis sont des insectes vivants. Rien n'est acquis. Il peut toujours y avoir d'autres problèmes par rapport à d'autres erreurs de débutants, d'autres erreurs d'inadvertance, etc., etc. Mais les noyades, chez moi, je n'en veux plus. Voilà. Il me paraissait quand même important de vous faire cette vidéo. Bien évidemment, je ne cherche pas à créer une polémique. Je suis le premier à utiliser ce genre de tube. J'ai encore passablement de fondations dedans. Je vais, j'espère, atteindre malgré tout le stade de la colonie avec ce genre de tube. Ils ont aussi l'avantage d'être bon marché, d'être rapidement à disposition pour débuter. Mais prenez garde, je pensais qu'il était très utile pour ceux qui débutent dans la myrmécologie de voir cette vidéo et d'être conscient des risques. Voilà, c'est tout pour ce vlog numéro 11. J'espère que le sujet vous aura intéressé et à très très bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Bye bye les gens, salut salut.